Nous sommes de retour sur le plateau de 100% Info avec la suite consacrée à l'entretien. Et nous recevons M. Do-Pascal Sessouma, il est le président du parti Vision Burkina, parti pacifiste, qui nous fait l'honneur d'être notre invité. Bonsoir. Bonsoir Mme Diasso. Alors après les élections de novembre 2020, vous vous êtes fait assez discret, de mon point de vue bien sûr, rarement de sorties médiatiques. On se demande bien pourquoi ce retranchement. Non, ce n'était pas un retranchement, parce qu'après les élections c'était terminé. Écoutez, il y avait eu un résultat. On a tous accepté ces résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Donc je me suis investi dans l'opposition, dans l'ex-CFOP. Et à ce titre-là, vraiment, je me suis investi vraiment dans l'opposition. Et après cela, j'ai fait quelques déplacements, notamment au Canada. Et puis, je suis de retour. Et puis, voilà. Et puis, je suis encore dans l'opposition, comme vous le constatez. Alors, vous êtes de retour, vous le dites si bien. Vous avez effectué une sortie médiatique le 14 mai. Pour appeler, entre autres, à la dissolution, à l'annulation, autant pour moi, de l'Assemblée législative de transition et la suppression du poste de Premier ministre. Alors, d'aucuns estiment que ces propositions, est-ce qu'elles ne sont pas tardives? Où étiez-vous depuis la mise en place de ces organes? Personne ne m'a consulté pour avoir mon opinion par rapport à telle ou telle décision. En politique, il n'y a pas de décision tardive. Madame Diasso, j'aimerais juste rappeler que si on a pu rectifier toute une révolution en 87, on peut tout aussi bien rectifier une transition sans tuer personne, sans renverser personne. Ça ne dépend que du président d'Amiba. Mais s'il n'est pas tard, justement. Il n'est jamais trop tard. Les organes sont déjà en place et elles fonctionnent. Il peut toujours revenir en arrière. Il n'y a rien qui le lui interdit. Il est le chef suprême des armées, il est le président du Faso, président de la transition. Il peut prendre une décision. Il a dit, je m'assumerai. Alors je lui demande de s'assumer. Il y a 43 pays dans le monde, Mme Diasso, qui n'ont pas de Premier ministre. Ça fonctionne. L'ALT, là, c'est pour faire quoi? C'est une chambre d'enregistrement et d'accompagnement des décisions prises déjà par le président d'Amiba. En 2014, il y a eu une transition, une assemblée de la transition. Oui, mais ça, comparaison n'est pas raison. Ici, là, en 2014, on n'était pas en guerre. Ce n'était pas un gouvernement d'urgence de guerre. Là, nous sommes en guerre. Il a pris le pouvoir pour cette raison-là. Il l'a dit et répété. C'est essentiellement à cause de la question sécuritaire que j'ai décidé d'agir. Mais s'il a décidé d'agir, Mme Diasso, alors qu'il s'assume jusqu'au bout, qu'il décide, il ordonne, on exécute. Il n'a pas à se cacher derrière un Premier ministre. Si ça ne va pas, on va dire que c'est le Premier ministre qui a mal travaillé, on va l'enlever et moi je continue. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, vous lui avez donné la note de 4 sur 10 pour sa gestion de la transition jusqu'à ce niveau-ci. Une note nettement en dessous de la moyenne. Est-ce que déjà, vous considérez pour vous que la transition est un échec? Je vais juste préciser, Mme Diasso, que si la question m'avait été posée aujourd'hui, ça aurait été la note de 3 sur 10. Je pense que depuis que les informations circulent, il y a plus de 43 morts déjà entre hier et aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Moi, je considère que, selon moi, quand il a pris le pouvoir, on aurait dû assister à une certaine accalmie. On aurait dû voir des actions fortes qui allaient dans le sens de la sécurisation du territoire. Mais on n'a pas vu quelque chose de vraiment fort pour rassurer les Burkinabés. Parce on a vu ces différentes sorties sur le terrain pour galvaniser la troupe. Il est parti par où? Il a pris un hélico. J'aurais aimé. J'ai l'impression, Mme Diasso, que nous sommes en train de perdre ce qui faisait la fierté d'être chef d'État au Burkina Faso, les bains de foule. Quand un chef d'État sortait, il allait dans les villages, serrer des mains, rencontrer les villageois. Mais on a l'impression qu'il ne veut plus se risquer à ça. Vous l'avez dit tout de suite, nous sommes en situation de guerre. Est-ce qu'on peut refaire des actions passées dans ce contexte? Mais c'est à lui de faire en sorte que l'on retrouve notre quiétude d'antan. Il a pris le pouvoir pour ça. En 100 jours? Mais qu'il pose des actes. Madame Diasso, moi j'étais un conseiller spécial de Damiba, et s'il allait m'écouter, quand il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, l'investiture n'était plus nécessaire. Mais ça, c'est un débat juridique dans lequel je ne vais pas rentrer. Il a prêté serment, j'aurais souhaité que lui-même
d'abord prêter serment là. J'aurais souhaité qu'ils prennent le Conseil constitutionnel là, avec tous ces conseillers là, qu'ils aillent dans un site de déplacés internes, qu'ils prêtent serment là-bas. Et qu'ils prennent le repas avec le PDI là-bas. Pas un repas avec qu'on appelle ça, les présentateurs de services là. Non, les traiteurs. Non, ils vont manger ce que le PDI mange. Boire peut-être de l'eau minérale, peut-être seulement. La seule exception. Mais le reste, c'est un geste fort. C'est symbolique, mais puissant. Et là, il rentre à Ouagadougou par la route. Là, on allait dire oui, c'est vrai. Il est vraiment venu pour quelque chose et il montre qu'il est venu pour ça. On peut l'encourager, on peut le soutenir. On note que vous êtes donc parmi les rangs des désillusionnés. Mais je suis déçu pour le moment. Et j'espère qu'il va me rassurer pour la suite. C'est pourquoi je lui demande vraiment là, s'il veut vraiment passer dans l'histoire comme quelqu'un qui a fait quelque chose pour son pays là, qu'il commence par s'assumer. Pour un poste de Premier ministre là, il peut s'en passer, comme je viens de le démontrer. L'ALT là, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, Madame Diasso, je l'ai dit et répété, si on mettait 3 ans, pourquoi on va garder les mêmes personnes pendant 3 ans? On peut très bien partager avec d'autres personnes. 1 année par personne. Vous avez vu le déchirement qu'il y a eu dans la région du Centre-Nord? Ils ont eu plus du temps même à le choix du représentant. 3 provinces, 1 personne. Quel déchirement, quelle bagarre, quelle négociation. Mais alors que c'était 3 personnes, on allait dire, Sarmatenga, toi tu prends la première année, Namatenga, toi la 2e année, et le BAM, toi la 3e année. C'était fini. Gouverner, c'est partager. Alors, ça fait partie de vos propositions. Nous notons également une autre proposition, celle de l'organisation d'une journée nationale du jeûne et de la pénitence de 5h à 18h30 sous la surveillance de l'armée. Alors, actuellement, le peuple est sous le poids des inflations. Est-ce que ce n'est pas encore une autre épreuve à lui infliger en organisant, autant pour moi, cette journée militarisée, si on peut le dire ainsi, lorsqu'on sait qu'il y a déjà eu 72 heures de journée de prière? Madame Diasso, en fait, cette proposition, si vous me dites qu'elle est venue un peu tard, maintenant, je peux accepter cela parce que dans mon esprit à moi, ça aurait été vraiment indiqué au mois du Ramadan, le jeûne des musulmans. Le dernier vendredi du mois du Ramadan, s'il y avait eu ce décret présidentiel qui instaure cette journée de jeûne là, et de pénitence sur toute l'étendue du territoire national, musulmans comme non musulmans, vous allez jeûner. Sous la surveillance de l'armée, est-ce que c'est comme un couvre-feu? C'est un couvre-feu alimentaire. C'est-à-dire que les maquis, les bars, les restaurants, tout est fermé. Il faut respecter la lettre et l'esprit de la lettre. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est juste symbolique. Vous n'êtes pas musulman, mais vous allez jeûner pour être en conformité et en phase avec nos frères musulmans. Mais ça ne va pas tuer quelqu'un. Une seule journée. Et même c'est économique. Pendant de 5 heures, vous n'allez pas consommer, vous n'allez pas dépenser. On est sous menace alimentaire, de insécurité alimentaire. Demandez aux gens de jeûner en plus. Une seule journée, Madame Diasso. Ça n'allait tuer personne. Au contraire. Et je vous rappelle, lui, il a demandé une journée de prière. Jeûner là, dans toutes les régions du monde, jeûner c'est prier 1000 fois. On aurait atteint l'objectif de la prière. Mais il y a déjà des journées de prière qui ont déjà été organisées. Il n'y en a pas assez. Et d'ailleurs, j'ai dit, en ce qui concerne le président d'Amiba, lui, il ne doit pas prier pour la paix. Il doit prier pour la victoire. Parce qu'il est chef de guerre. Un chef de guerre, ce n'est pas un aumônier militaire. Lui, il prie pour la victoire. Les autres n'ont qu'à prier pour la paix, mais lui, il prie pour gagner. Voilà. Cette victoire, vous êtes convaincu que nous allons l'obtenir? À long terme. Mais ça dépend de nous. En réalité, je pense que nous n'avons pas encore pris la mesure, la vraie mesure de la dimension de cette affaire-là. J'ai déjà dit, c'est une triple dimension. Elle est militaire, elle est religieuse, elle est idéologique. Il faut trouver la réponse à ces 3 dimensions-là si on veut vaincre le terrorisme. Il faut chercher. Si on cherche, on trouvera. Moi, je vous le dis, je suis dans les préparatifs là, je pars bientôt. Parmi les raisons, beaucoup également associent le côté social. Est-ce que vous n'occultez pas ce facteur? Côté social. Oui, le fait que ce soit une crise interne entre souvent communautaires. Moi, je mets ça sur le côté de l'exclusion. Parce qu'en réalité, depuis que le Burkina Faso est Burkina Faso, Haute-Volta et puis Burkina Faso, il y a des régions qui n'ont jamais bénéficié de l'État, entre guillemets. Je suis allé à Djibou, moi.
contrairement à d'autres politiciens qui sont assis à Ouagadougou, qui n'ont jamais été au Sahel. Vous êtes allé quand? Moi, il y a longtemps. Et je suis allé récemment aussi à Dori. Je connais pas beaucoup le Sahel, mais ce que j'ai vu là, le jour où j'ai mis les pieds à Djibo pour la première fois, je me suis demandé si j'étais vraiment au Burkina Faso. Il n'y avait rien. Et on me dit qu'aujourd'hui, c'est exactement comme il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il n'y a toujours rien. Ce n'est pas normal. Le forage Christine, Madame Diasso, dont on parle tant, foré en 1971 par un coopérant français pour donner de l'eau aux populations du Sahel. Là. 50 ans plus tard, il n'y a pas un autre forage qui est allé s'ajouter là-bas. Pourquoi? Ce ne sont pas burkinabés, eux. Pendant ce temps, on construit des barrages par-ci, on construit des routes par-là. Parfois, une route qui est encore bonne, on la refait parce qu'on pense qu'elle est dégradée. Pendant ce temps, dans ma région, au Kénédougou, là, je vous demande de faire la route Ndorola, Bobo-Dioulasso. Vous ne la referez pas 2 fois. Votre véhicule va tomber en panne. Ce n'est pas normal. Une zone cotonnière, 2 usines. Ce n'est pas normal, Madame Dias. C'est ça, le Burkina Faso. Il faut qu'on dise les choses aux gens. Nous sommes tous des Burkinabés. On doit bénéficier tous des subsides de l'État. Alors, Vision Burkina estime qu'il y a encore des non-dits dans ce coup d'État. Vous souhaitez connaître la vérité sur les événements du 24 janvier. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à penser qu'il y a un manège en bas? Non, c'est le déroulement des événements. Ce n'est pas clair. Non, je ne sais pas, je cherche à comprendre. Mais attendez, moi, vous savez, j'ai vécu combien de coups. C'est la rapidité. Non, c'est la manière avec laquelle ça s'est. Oui, la manière avec laquelle ça s'est passé. Vous savez, je vous ferai remarquer. Juste un exemple qui me titille là. Avant la formation du gouvernement de Lassina Zerbo, qui a fait juste 6 semaines avant d'être renversé par Damiba, j'avais remarqué une chose. Roch a fait sortir toute sa famille de gouvernement. Tous ceux qui étaient proches de lui sont sortis. Éric Bougouma, Pauline Zouré, son ami Stéphane Sanou, qui était son ami indéfait. Mais attendez, les marshals, tout le monde est parti. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, moi. Et quand le coup d'État est intervenu, je me suis dit, ah tiens, et si c'était préparé finalement? Et si finalement Roch avait demandé à tous ces gens-là, ben, je vous demande de vous en aller parce que ce ne sera pas bon pour la suite. Moi, je me suis posé cette question-là. Je ne suis pas le seul à me la poser. Alors, si c'est vraiment un coup d'État, là, dans les normes, on fait un coup d'État et on dit à Roch pendant cet État de garder tous ses portables. Il peut appeler qui il veut. Vous vous rappelez, au début, c'était ça. C'est par la suite qu'il y a eu des restrictions. C'est jamais vu. Mais quel humanisme. Mais bravo. Mais en même temps aussi, si c'était vraiment préparé, pourquoi envoyer une lettre dans les ministères pour demander 3 personnes par département et ainsi de suite? Donc, vous ne saviez pas quoi faire si vous prenez le pouvoir. Quand on a préparé quelque chose là, quand vous voulez aller à Bobo, vous savez par quelle route partir. Vous savez quels sont les obstacles que vous allez rencontrer. Vous avez déjà préparé quelque chose pour atteindre votre objectif. Mais ici, là, on dirait, j'ai l'impression qu'ils ne savaient vraiment pas. Alors, cette question justement, qu'est-ce que le président Kaboré gagne à participer à ce maquillage de coup d'État selon votre théorie? C'est politique. Je crois que le président Kaboré a compris que quelque chose n'allait pas dans son équipe gouvernementale, dans sa majorité. J'ai comme l'impression qu'il s'est senti trahi par sa majorité. Oui, c'est cette impression que j'ai eue. Et il s'est dit qu'en démissionnant en bonne et due forme, c'est l'article 43 de la Constitution qui allait être actionné pour permettre donc au président de l'Assemblée nationale de continuer la gérance du pouvoir pendant 90 jours maximum. Mais c'est encore le MPP. Kaboré n'était pas sûr que la population allait accepter ce fait-là. Donc il s'est dit, pour éviter des troubles, et évidemment aussi, pour faire en sorte que je parte la tête haute, bon, si c'est un coup d'État maquillé, ben, peut-être que ça passerait mieux pour sauver l'honneur. C'est ce que moi je me dis. Je ne suis qu'un profane, ce sont des extrapolations, mais elles ne sont pas si farfelues que cela. Alors merci Pascal Sessouma, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci pour le temps qui nous a été accordé.